Bonjour, bienvenue sur mon compte, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose de regarder quel est ton avenir sentimental. Je te propose deux choix. Donc, on regarde ça tout de suite. Donc, je te propose de choisir entre la rose ou le cœur en cristal de quartz rose. Donc, voilà, tu choisis ce tas-là ou ce tas-là. Quel est ton avenir sentimental ? C'est parti, on va démarrer par les personnes qui ont choisi la rose. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général. Faites preuve de discernement et gardez ce qui résonne pour vous. Donc, dans un premier lieu, on va regarder quel est ton état d'esprit, quelle est ton énergie en ce moment et par rapport à ton avenir sentimental. Donc, j'ai pris deux cartes. Alors, on a la première carte qui nous dit que c'est l'heure de faire la sieste. Donc, peut-être que tu as un moment de ta vie où tu as lâché prise par rapport à ça. Voilà, peut-être tu n'y crois plus trop. Il y a eu des choses un peu compliquées pour toi. Et donc, du coup, tu t'es dit, l'amour, les histoires d'amour, les histoires de cœur, c'est pas trop pour moi. Et ensuite, on me montre la carte de la jalousie. Donc, peut-être que voilà, tu as eu aussi des épreuves, tu as toi-même vécu de la jalousie, ou en tout cas, voilà, il y a eu quelque chose d'un peu compliqué qui fait que tu n'es pas très à l'aise avec ton avenir sentimental et que tu es plutôt en stand-by. On va voir maintenant quelle est la déesse qui va t'accompagner, quel état d'esprit tu peux adopter pour faire venir l'amour à toi. Donc, on a Rhiannon et qui te dit que tu peux manifester tes intentions claires et les transformer en réalité. Ça veut dire qu'en fait, en quelque sorte, pour faire venir l'amour à toi, c'est quelque chose qui n'est pas si compliqué, c'est pas si loin de toi. Il suffit juste quelque part d'y croire et d'avoir envie. Alors bien sûr, tout est une question de bon timing. Prends le temps aussi par rapport à tes histoires passées. Voilà, de faire le deuil, d'être au clair par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, on est aussi sur une période d'hiver, donc c'est vrai qu'on est... on est plus dans un mode, entre guillemets, d'hibernation. Mais voilà, en tout cas, tout est à ta portée. Voilà ce que veut dire cette carte. On va voir maintenant, par rapport à ton avenir sentimental, ce que nous disent les cartes. Donc, on a du changement à venir, une transformation. Il y a encore la jalousie, la possessivité qui arrive. Ok, donc en fait, ce que me disent les cartes, c'est que vraiment, tu as un moment où peut-être un peu au milieu du gué, mais en tout cas, le changement arrive à toi et qu'il y a vraiment une transformation qui arrive. Et par contre, on me parle encore de jalousie, de possessivité, donc peut-être qu'il faut que tu travailles ça, en tout cas pour ta prochaine relation, que tu arrives à faire confiance et à bâtir une relation qui soit vraiment dans l'échange et d'arriver à discuter, d'arriver peut-être aussi toi à poser tes limites avec l'autre et en tout cas voilà, que tu arrives à apaiser ce côté-là parce que ça fait deux cartes qui me parlent de ça, donc je pense que c'est quelque chose qui doit être très fort en toi, de vraiment regarder ça et pour bâtir un lien de confiance. Je sais que c'est pas évident, mais voilà, tu vas le construire petit à petit dans ta relation. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à toi et une rencontre. Clairement, il y a la rencontre qui arrive. Donc, c'est super positif. Et enfin, le petit message qui nous dit « Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. » De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc le message est clair.
regarde un peu les projections et en tout cas dis-toi que l'autre est un miroir de toi-même et que tu critiques en l'autre, c'est ce que tu dois aussi travailler en toi. Voilà. Ensuite, on va regarder quel est le blocage émotionnel ou quel serait le frein émotionnel pour rencontrer l'amour. Peut-être c'est ce qui peut t'empêcher réellement de rencontrer l'amour, c'est de pas être en paix à l'intérieur de toi. Et en tout cas, on t'invite à instaurer en quelque sorte un rituel pour t'apporter une stabilité émotionnelle. Donc on te dit que la quiétude vient de l'habitude. Donc essaye d'instaurer peut-être dans ton quotidien un moment où, je sais pas, soit tu vas t'aérer, soit tu lis un ouvrage, soit, enfin, voilà, quelque chose qui t'apporte une stabilité émotionnelle, qui te fait du bien. Et tu verras que dans ta relation, ça va t'apporter aussi une stabilité et beaucoup plus de confiance. Travaille aussi, je pense, la confiance en toi. Parce que du coup, ça va t'aider aussi par rapport à ce sentiment de possessivité et de jalousie vis-à-vis de l'autre. Et enfin, le dernier conseil, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc, fais attention à la prochaine personne que tu vas rencontrer. Observe, ne t'engage pas tout de suite. Observe et regarde qui tu as en face de toi. Et rentre dans la relation petit à petit. Ça va t'aider aussi par rapport à cette histoire de confiance. Et s'il y a quelque chose qui te dérange, voilà, prends un peu de recul et discute et tu vois. Et si ça ne te correspond pas, c'est pas grave. En tout cas, il y a une belle rencontre qui arrive. Donc fais-toi confiance et fais confiance à ce que tu ressens. C'est très important. Voilà, ça c'était pour le premier groupe avec la rose. Et on va regarder maintenant le groupe qui a choisi le cœur en quartz rose. Donc, ton énergie par rapport à la rencontre. Donc, quel est ton avenir sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on a? Approcher du gouffre et la projection. Donc, quelque part, c'est comme si tu te sentais un petit peu acculé. Tu te dis, mince, ça vient pas, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tu dis que c'est l'extérieur. Tu rejettes un peu la faute sur l'extérieur. Si ça ne marche pas pour toi au niveau sentimental, voilà, si c'est long à venir. Et là, ces cartes, elles te disent, regarde aussi un peu à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu mets en place réellement pour rencontrer quelqu'un, pour faire des relations. On va regarder la déesse qui va t'accompagner, qui va t'aider à rencontrer quelqu'un. Donc c'est Lakshmi qui nous dit « Cessez de vous faire du souci, tout ira bien ». Donc message très positif. Lakshmi, c'est une déesse indienne. Donc connecte-toi à la joie, connecte-toi, mets de la couleur dans tes vêtements. Et en tout cas, aie confiance. C'est un avenir brillant qui arrive. On va voir maintenant au niveau des cartes. Alors, donc pour l'instant, ton cœur, il est un peu muet, il est un peu, comment dire, en retrait. Et tu es dans une sorte de silence intérieur. On te demande de porter un regard aimant et en tout cas de t'adoucir et tu vas rencontrer des personnes et en tout cas comment dire, d'être dans l'accueil de ces personnes parce que parmi elles, il y a de fortes chances qu'il y ait quelqu'un qui soit intéressé par toi. Donc voilà, mets un peu de douceur dans ton cœur, dans tes yeux, dans tes paroles et voilà, ne sois pas dans l'agressivité ou dans le retrait ou tu vois dans la suspicion. Laisse venir à toi les personnes et écoute-les, regarde
Regarde un petit peu comment elle s'approche de toi. Ensuite, tu as la carte de l'amour, donc voilà, effectivement, avenir brillant. Il y a la notion d'intérêt aussi, donc peut-être que dans ton approche sentimentale, tu regardes aussi quels sont tes intérêts. Donc écoute, pourquoi pas, tant que c'est dans le respect de l'autre, il n'y a pas de souci. Et le conseil, qu'est-ce qu'on te dit? En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà, c'est clair. Alors, qu'est-ce qui pourrait te freiner au niveau émotionnel pour rencontrer l'amour? Tes peurs. Vos peurs sont des amies à écouter, elles ont des choses à vous dire. Donc peut-être qu'effectivement, l'amour te fait peur, rencontrer l'autre te fait peur, avoir une relation aussi avec l'autre te fait peur, peut-être que tu as été blessé, peut-être que, oui, c'est sûr que l'amour, ça fait peur, ça te demande beaucoup de lâcher prise. Mais en tout cas, essaye déjà de prendre conscience des peurs qui peuvent te freiner par rapport à la rencontre. Et ensuite, une fois que tu as conscience de ces peurs, d'essayer de les apprivoiser et de te parler à toi-même et va étape par étape dans la relation. Et enfin, on te dit, offrez vos énergies de légèreté aux autres. Donc, sois dans la légèreté, et ça va bien aussi par rapport à la dernière carte, va dans la légèreté et voilà, il y a quelque chose en toi de très pétillant et en tout cas, voilà, fais-toi confiance. Et cette légèreté, ça va te donner aussi un petit côté craquant qui du coup va te faciliter la rencontre et du coup tout va être plus simple pour toi. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas ces deux guidances vous ont plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est le symbole que tu as choisi, est-ce que ça te parle? Et en tout cas, je te dis à très vite et je te fais des gros bisous. Bonne journée, ciao!